Hello tout le monde, everybody, mais comment allez-vous bien? Je m'appelle Anne-Marie, H alias Cœur de beurre sur la toile. J'ai fait beaucoup de vidéos et aujourd'hui on se retrouve pour faire un truc ensemble. Que vous ayez une silhouette ou une machine Cricut, peu importe, je vais vous montrer comment faire le même fichier avec les deux logiciels. Évidemment que la première partie de la vidéo et la dernière partie de la vidéo seront identiques pour les deux machines. Oui, mais c'est le milieu qui va changer puisque avec un logiciel, on va procéder d'une certaine manière, avec l'autre d'une autre manière. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce qu'on peut transférer des fichiers qu'on a créés avec le logiciel de Silhouette pour aller vers la Cricut, je vous invite à aller par là. Il y aura un petit lien pour une vidéo qui vous explique ça. Mais sinon, c'est parti mon kiki. Vous trouvez pas qu'elle est mignonne, ma petite Olivia? Oui. Elle a 1 mois demain. Et j'étais très heureuse de l'avoir aujourd'hui comme mannequin. Je la gardais pendant la matinée, j'en ai profité pour lui faire des bisous, des câlins, mais aussi pour lui essayer son petit body. Et l'objectif de cette vidéo, de ce tuto, évidemment, ce n'est pas que faire un fichier pour un bébé, etc. Puisque vous allez comprendre que ce fichier, l'objectif est d'apprendre plusieurs choses, mais deux principales qui est comment faire un contour autour d'un mot, et ça, on en a souvent besoin quand on crée des fichiers, que ce soit pour des autocollants, que ce soit pour des cake toppers, des trucs comme ça, on va vraiment en avoir besoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose est comment découper dans une forme pour pouvoir mettre un mot ou mettre autre chose, peu importe, à partir d'un contour dans notre cas. Et donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et avant qu'on commence, je voudrais faire plusieurs... C'est pas des mises en garde, non. Des petites choses importantes qui fonctionnent pour les deux machines, donc j'en parle maintenant. Sachez que le flex que j'ai utilisé est un flex qui est complètement lisse. Alors peut-être que ça ne se voit pas sur les photos, mais c'est pas un flex à paillettes. C'est un flex complètement lisse. On pourrait le comparer à un flex coloré tout simplement. On dirait que le motif est imprimé dedans. Il n'y a pas, si vous passez la main dessus, il n'y a pas de paillettes qui se détachent ou quoi. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets d'utiliser des paillettes pour les bébés. C'est pas du tout un flex pailleté, c'est un flex holographique. Et c'est ça qui lui donne ce genre de reflet très joli, ma foi. Et qui fait vraiment années 80. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ça, c'est la première chose que je voulais dire parce que je sais qu'il y en a qui craignent pour les bébés. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Alors, pour ceux et celles qui vont me demander le nom, il y en a d'autres qui existent. Et d'ailleurs, je vous mettrai sur mon blog, je vous mettrai les liens vers les boutiques que vous pouvez... Bla, vous pouvez trouver celui-là, mais aussi d'autres boutiques où il y a des flex super sympas. Et donc, il s'appelle, attendez, je vais vous lire tel que c'est en français, transfert thermocollant d'un éclat holographique, et c'est le doré. C'est important pour ceux qui vont commander sur Rascol, il faut prendre le doré, parce que le lien que je vous mets, il y a les deux, donc faites attention. Strong Bond, ça veut dire que c'est quelque chose qui va tenir très fort. Et pour un bébé, c'est important, on est bien d'accord. Pour ce qui est de la surface sur laquelle je vais étaler mon flex, fixer mon flex, c'est un petit body que j'ai acheté chez Zeman. Alors, mes amis français, on dit pas Zeman, on dit Zeman. 100% coton, écologique, Okéotex et tout ce que vous voulez. Je l'ai lavé d'abord. Alors, ça se discute. Je sais qu'il y en a qui préfèrent pas laver d'abord. Moi, j'aime bien, surtout quand c'est pour un bébé, j'aime bien laver d'abord. Euh, chacun fait comme il veut, mais si vous me posez la question, sachez que je l'ai lavé d'abord. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Pour ce qui est de la découpe avec silhouette, j'ai utilisé ma portrait, puisque vous savez que ma Cameo 4 est en réparation pour le moment. Donc j'ai utilisé ma portrait. Et pour ce qui est des personnes qui sont intéressées par Cricut, étant donné le petit format, puisque au final mon motif il va faire 9 cm par 8 et une chiclette, ben, j'ai fait ça avec ma Joy que voici, que voilà, et que vous pouvez gagner si vous devenez un abonné sur ma chaîne. Je vous mets le lien aussi là-bas quelque part. Donc on va travailler avec ça. Et alors, ce avec quoi on va travailler aussi pour l'application du flex, et ça ce sera dans la troisième partie de la vidéo,
c'est cette petite chose-là, hein, la mini Easy Press de chez Cricut, que vous pouvez gagner aussi chez moi. Enfin bon, bref. Ce que j'aime bien dans la mini Easy Press, c'est que justement, pour ce genre de surface, on va dire, il y a les coutures qui sont là en haut, il y a les coutures qui sont sur les côtés. Et vous allez voir dans la troisième partie, quand on applique, c'est vraiment hyper pratique de travailler avec ce petit machin qui s'insinue partout, dans les toutes petites pièces. Et là, comme on est en train de faire un truc pour un bébé, ben oui, évidemment que ça aide. Ceci dit, encore une fois, je le répète, ce que je vous montre, vous pouvez le faire en tout grand. Enfin, aussi grand que votre tapis de coupe le permet, mais vous pouvez le faire en très grand parce que je pense que pour des ados et même pour des adultes, c'est années 90 que ça peut plaire à beaucoup de gens. Voilà, ça peut être sympa de le faire en grand aussi. Ça c'était, voilà, je pense que j'ai presque tout dit. J'ai préparé ici un petit exemple, je ne sais pas comment l'appeler, pour vous montrer en quoi c'est important la fonction souder. Et j'aime bien de le montrer parce que tout le monde ne comprend pas toujours pourquoi on doit souder des lettres quand on veut faire une découpe. Quand vous écrivez un mot, que ce soit dans Silhouette Studio ou dans Design Space, surtout un mot avec des lettres attachées, comme on dit chez nous, hein, avec des lettres qui devraient s'attacher pour bien faire, si vous ne faites pas souder, voici ce qui va se passer. Et j'espère que ça va bien se voir à la caméra. Je vais me rapprocher. Voyez ici, ouais, je dois travailler à l'envers et c'est comique. Vous voyez que le M se découpe dans le A. Je pense que comme ça, on le voit bien. Si vous ne faites pas souder, voilà ce que votre machine va faire. Que ce soit la Silhouette ou la Cricut, elle va aller découper son M dans le A. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on a là en dessous. Et quand on utilise la fonction souder, voici ce qui se passe. On a les lettres qui sont réellement attachées et pas une lettre qui va découper dans l'autre. Parce que parfois à l'écran ça ne se voit pas, mais sachez que c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et donc la fonction souder, elle a toute sa place et toute sa grande place dans cette histoire. Allez, on se retrouve tout de suite d'après votre logiciel dans la vidéo Cricut ou dans la vidéo Silhouette. Voilà, nous sommes dans Cricut Design Space. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord télécharger le fichier que vous pouvez trouver sur mon blog et le lien se trouve sous la vidéo. Donc on va dans télécharger. Vous voyez que j'ai déjà fait un projet. Évidemment, avant que je fasse une vidéo, je fais toujours un prototype. Donc la petite chérie, elle aura 2 t-shirts à la même effigie. Donc télécharger image. Et là, je vais aller chercher l'image que j'ai laissée sur mon bureau. Enfin, j'ai mis sur mon bureau. Et donc, il s'appelle Étoile et cœur. Voilà. Peut-être que c'est parce que j'enregistre que ça prend du temps. Je recommence. Ah non, c'était... Évidemment, si je le prends en Silhouette Studio, il ne va pas reconnaître le format. Voilà. Donc, vous savez comment faire. Si jamais vous ne savez pas, dites-moi, hein. Mais je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui expliquent comment faire. Allez voir notamment les vidéos de Anso, Je crée, je cut. Elle a fait plein de vidéos. Et donc, allez chez elle parce que franchement, vous y trouverez pas mal d'infos. Alors, attendez, je suis un peu embêtée parce qu'il y a mon logiciel d'enregistrement qui est un peu dans mes pattes. Donc, je vais cliquer ici en bas à droite s'il veut bien. Il veut bien. Je le sélectionne et donc je choisis l'image. Ok. Évidemment, pour une raison que j'ignore complètement, quand ça arrive dans Design Space, c'est souvent très 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 grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la fenêtre de taille, enfin l'option taille, et on va laisser bien le petit cadenas fermé pour garder les proportions. Et là, on va mettre carrément, on va mettre 10. 10. Let's go, people. Voilà. On a maintenant quelque chose d'un peu plus normal. Et on va ici à droite pour... attendez, je vais essayer de me recadrer. Voilà. Pour mettre découpé. Ok. Pour l'instant, on va travailler avec le cœur. L'étoile, on va la mettre sur le côté. On va vraiment en avoir besoin tout à l'heure. Mais pour le moment, on a besoin du cœur. Quand même, j'aime pas trop quand c'est noir. Je sais pas vous. Donc, je sélectionne tout en faisant un clic gauche et je tire. Comme ça, je sélectionne les 2 images.
Je vais ici sur la couleur et je mets en blanc. J'aime mieux, ben oui. Si vous voulez ôter la grille, si vous n'aimez pas qu'il y ait ce quadrillage derrière, vous pouvez cliquer ici et voilà. Vous voyez? Un clic, on a un grand quadrillage. Un clic, on a un petit quadrillage. Un clic, on n'a pas de quadrillage. Ok, c'est parti. On va prendre l'outil texte et on va taper, ben dans mon cas évidemment, Olivia. Alors dites-vous bien que en fonction de la taille du prénom, vous allez faire quelque chose de plus ou moins long, plus ou moins grand, mais je vais vous montrer comment faire. Ici, j'ai choisi une police dont vous avez le lien sur mon blog aussi, qui s'appelle Lobster, comme un homard en anglais. Et donc, je tape ici Lobster. Ce qui m'a étonné pour ma part, c'est que quand je clique, j'écris Lobster et que je fais Enter, ça apparaît dans une police qui n'a pas grand-chose à voir avec Lobster. Et pourtant, si je clique dessus, ça apparaît vraiment dans la police que je recherchais. Donc voilà, c'est un des mystères du logiciel, mais bon, on ne s'en plaint pas. Et ce qu'on va faire maintenant, puisque vous voyez que les lettres sont très espacées alors que nous, on voudrait qu'elles collent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer l'espace entre les lettres. Ici, en allant sur la petite flèche du bas, vous voyez, il est marqué espace lettres. Et donc, je diminue. Voilà, encore un chouïa. Non, je vais réaugmenter. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dégrouper ceci en allant ici dégrouper. Alors, je sais qu'il y a d'autres façons de faire, hein, mais je vous montre la façon dont moi je travaille. Donc, pas de gêne, pas de souci. Et vous voyez maintenant que les lettres sont vraiment isolées une par une. Et ce qui est bien par rapport au logiciel Silhouette, c'est que par exemple le i, c'est pour ça que j'ai cliqué sur lui, est isolé avec son point. Et ça c'est bien parce que dans le logiciel Silhouette, c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est un plus de ce logiciel-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un petit peu agrandir pour pouvoir vraiment voir ce que je fais parce que vous voyez peut-être ou pas. Je vais encore essayer d'agrandir un chouïa. Vous voyez qu'ici, ça ne me plaît pas trop parce que le lien entre le L et le I ne me plaît pas. Donc ce que je fais, c'est que je clique sur mon I et je le déplace grâce aux flèches de mon clavier. Comme ça, je suis sûre qu'il reste aligné en bas. Parce que si je déplace à main levée, il peut bouger en haut, en bas, tout ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc je clique dessus et j'utilise les flèches de mon clavier pour le déplacer. Voilà. Ici, le I, ben, je le déplace à nouveau. C'est pas grave s'il ne colle pas au V. Dans ce cas-ci, c'est pas une découpe de papier qui doit tenir ensemble. On est avec du flex ou du vinyle et donc c'est bon. Voilà, je suis contente. Je sélectionne le tout. Et là, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça m'ennuie parce que moi j'ai ma photo et mes trucs. Attendez, je vais bouger. Voilà, voilà. Vous devez faire souder. Ok. Excusez-moi pour ça. Il faudrait que je trouve une astuce pour que ça... Voilà, on s'en fiche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... Pardon. On va prendre notre prénom, on va le mettre dans le cœur. Voilà. Et on va l'incliner en fonction de ce dont on a envie. Et donc, pour moi, ici, ça tombe pile poil que ça me plaît plus ou moins. Sauf que là, regardez, moi, je trouve que c'est trop près. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le déplacer. Comme ça me plaît. Donc, maintenant, je vais le mettre sur le côté. Et je vais lui faire son contour. Pour le contour, alors on va bien se mettre d'accord, ça s'appelle offset chez Cricut, décalage en français. Chez Silhouette, ça s'appelle contour. On s'en fiche, on sait qu'on parle de la même chose. Donc on va sur décalage. Et là, attention, il ne faut pas prendre un décalage trop grand. Hein, il faut prendre un décalage, on va faire appliquer. Vous voyez, c'est trop grand. Donc on va ici en arrière, delete, on clique, décalage, et moi j'aime mieux un décalage. On le voit, hein, regardez, on le voit à l'écran. Dites-vous bien, parce que j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps en allant voir sur le net comme n'importe qui pourrait le faire. Hein. Dites-vous bien que d'après ce que j'ai compris, cette fonction est nouvelle, qu'elle est encore en test et qu'elle ne va pas avec tous les ordinateurs, avec les systèmes d'exploitation différents. Et que pour le moment, et je pense pour un bon moment, elle ne va pas non plus avec les tablettes et les smartphones. Elle ne va que sur les ordinateurs.
pour le moment, hein. Donc on est le 8 avril 2021 et probablement, regardez d'ailleurs, il est marqué bêta ici. Donc ça veut dire que c'est encore en phase d'exploitation et d'essai. Euh, donc quand le bêta n'arrivera plus, ça veut dire que vraiment ce sera au point. Donc il se peut que vous ayez des petits ratés, donc recommencez jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà. Ici, je trouve que c'est encore un peu grand, hein, mais moi je suis une difficile, hein. Ça, vous allez peut-être l'apprendre en me suivant, mais je suis vraiment difficile. Je reviens dans mon décalage et je le trouve trop grand. Jusqu'où je peux aller là? Je peux encore diminuer? Ah non. Il y a un point de non-retour. Voilà. 0,212. Appliqué. Bon, écoutez, je vous disais, c'était une version bêta. On recommence, hein. On recommence. Contour. Enfin, décalage. Appliquer. Voilà. On a atteint les limites du logiciel. Donc, je vais recommencer en essayant de trouver le pourquoi du comment ça fonctionne comme ça. Mais voilà, c'est l'aventure avec moi, hein. Vous savez, ou vous allez le découvrir, que quand ça ne va pas, ben on recommence, c'est tout. Bien, voilà les amis. En fait, je me suis rendu compte que pour une raison qui m'échappe, et finalement, c'est pas très grave dans ce qui nous arrive, euh, on ne peut pas descendre trop bas. Dans notre cas, en tout cas. Donc, on découvre, hein, les amis, on découvre ensemble. Donc, il me semble que celui-là, j'ai fait plusieurs tests, fonctionne. Donc, 3,1 chiclette. Ce qui est embêtant pour moi, c'est que je trouve que du coup, ben, ça fait un trop grand espace. Je vais y aller à la sauce Anne-Marie, à savoir, on va retravailler ça, hein. On va se débrouiller, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cœur, on va l'agrandir. On va prendre le mot et, et le contour. Pour ce faire, comment je fais, moi? Je clique sur le mot, je tiens ma touche majuscule enfoncée et puis je clique sur le contour. Tantôt ça marchait, maintenant, voilà, ça marche. Et donc j'agrandis les deux jusqu'à ce que ça rentre comme j'aimerais bien. Ok? Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Donc je le fais en grand pour pouvoir après le diminuer de taille et faire en sorte que on aura quand même ce qu'on veut. Je prends mon mot, je le mets sur le côté pour le moment. Et là, je sélectionne et mon cœur et le contour. Voilà. Enfin, ouais, attendez, on va revenir à plus petit parce que je vais mettre mon mot sur le côté. Moi, je préfère des vidéos où je vous montre ce qui se passe plutôt que vous proposer des vidéos parfaites où tout est bien fait parce que vous allez vivre ce même genre d'expérience. Et ça, c'est le propre de ma chaîne. Oui, vous allez découvrir petit à petit. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction couper. Voilà. Là, vous voyez en même temps tout le bazar qu'il y a sur mon bureau. OK. Et donc, couper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des morceaux dont on n'a rien à faire. Donc, on clique dessus, supprime. On clique dessus, supprime. Delete. Hein. Ici, hop, on a ce qu'on veut et ça, on supprime. Il y a eu peut-être d'autres façons de le faire, j'en suis consciente. Je vous montre comment je fais. Et voilà. Pour moi, c'est encore un peu trop espacé. Mais c'est bon. On va bien le mettre. Hein. Alors, je vais voir si je fais ça et que je mets centré. Mais à mon avis, si j'aligne, ça va être chaud. On peut centrer horizontalement. Non, hein. Vous voyez, il y a un décalage. Donc, il faut vraiment y aller à main levée pour être sûr d'être dans le bon. Ok. On sélectionne tout le bazar et on fait attacher. Ok, on est bon. Maintenant, je vais le diminuer de taille pour arriver à 9 et une giclette. Et vous voyez que du coup, c'est 9 en largeur. Vous voyez que du coup, ça gêne moins la largeur du contour. Euh, parce qu'on le diminue proportionnellement et on arrive à un contour plus fin. Voilà, ça c'est ma façon à moi d'y arriver. Peut-être que ça va devenir plus précis avec le temps. Pour le moment, moi je suis contente. Et vous?
Bon, on continue. On va ici un petit peu diminuer pour aller chercher notre étoile qui est ici. Ok. Comment j'ai fait avec l'étoile? Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... attendez. Non, commander. J'avais trouvé un raccourci clavier. Ah, il ne marche pas ici. Attendez voir, je recommence. Ah oui, bon. Donc, vous faites reproduire. Reproduire. Vous voyez bien que je ne suis pas habituée au logiciel. Hein. Reproduire. Autant de fois que vous souhaitez mettre des toiles autour de votre cœur. Voilà. Bon, j'en ai beaucoup. Hein. Et là, je vais les mettre. Et ce que je vais faire, c'est non seulement je vais en modifier la taille en cliquant ici sur le coin inférieur droit, mais je peux aussi la tourner parce que j'aime pas quand les étoiles sont tout à fait droites. Et je vais faire comme ça, au petit bonheur la chance, comme j'aime. Voilà. Pas de truc pour maigrir, hein, pas comme j'aime pour maigrir. Oui, c'est bête, je sais. Voilà. J'ai gardé un bébé toute la matinée, donc... voilà. Voilà. Hop. Et quand je vous disais tout à l'heure 9 cm, en fait, ça va être 9 cm, y compris les étoiles. Donc, ça va être encore plus petit. Tac, tac. Voilà, écoutez, là, je le fais un peu brouille-brouille, mais vous faites comme vous aimez. Hein. J'aime encore bien. Là, reproduire, je vais en mettre encore une un petit peu en bas. Pas mal, ça me plaît. Celle-là, je la rapproche un peu. Ok. Je sélectionne tout le bazar. Voilà. Et vous allez là en bas. Je suis désolée, je suis obligée de le déplacer. Vous faites souder. Et pas attacher, ce que je croyais au départ, mais non. Mais voilà, je dois m'habituer à ce nouveau logiciel. Enfin, c'est nouveau pour moi. Donc, vous voyez que finalement, on est passé à une taille de 13,9 par 12,6. Donc, c'est encore trop grand. Donc, on va encore le diminuer. Voilà, tac, tac, tac. Ok. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez créé ce motif, vous pouvez l'agrandir tant que vous voulez. Et je vous invite à conserver quand même le fichier cœur et étoile. Comme ça, vous pouvez l'utiliser pour d'autres fois. Pour ma part, j'aime bien, mais ça c'est encore une fois question de préférence. Ce que j'aime bien, c'est directement mettre en axe vertical avant d'envoyer vers silhouette. Parce que une fois que vous êtes dans l'envoi vers silhouette, vous voyez comme quoi je suis habituée vers votre machine Cricut, on vous propose de mettre en miroir, mais je me connais, je sais que je vais oublier. Mais ça, c'est chacun qui voit. Franchement, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon, c'est chacun qui voit. Donc ici, je suis sur Maker, mais moi, je voudrais aller sur la Joy. Donc je vais me mettre ici. Si jamais ce format n'était pas bon pour la Joy, regardez, je vais l'agrandir, vous allez voir. Il y a un petit triangle ici. Attention, votre fichier, ça veut dire que votre fichier est trop grand, évidemment, dans ce cas-ci. Donc je le rediminue jusqu'à ce que, voilà. Et donc, maintenant, je peux découper ça avec ma Joy. Donc, si je vais sur Créer, voilà. Donc, moi, je vais faire sans tapis parce que je suis une Kazakh, hein, en avant-sergent, hein. Kamikaze. Voilà. Donc, là, pour le coup, ne m'en veuillez pas si je vous filme pas toute la découpe, etc. Il y a tellement de vidéos sur YouTube où des gens montrent comment on met dans la machine, comment on découpe, etc. Encore une fois, allez voir Anne-Sophie, je crée, je code. Elle a fait plein de vidéos. Bon, ça y est, c'est découpé. Vous ne voyez rien, quasi rien, oh, non, rien, carrément rien. J'ai ici ma petite presse. Voilà, voilà. Je vais l'allumer parce que j'étais voir sur le guide Cricut, puisque le matériau que j'utilise, c'est un matériau Cricut et j'utilise l'EasyPress. Je vous mets le lien parce qu'il y a un site où on vous dit sur quelle température vous devez mettre en fonction du matériau que vous utilisez et du matériau sur lequel vous allez poser votre flex. Donc, j'allume, voilà. Attendez, j'essaie de me mettre devant la caméra. Et je mets sur chaleur moyenne puisque j'ai lu qu'il fallait ça
pendant 25 secondes et puis il faut ôter, une fois que c'est refroidi, il faut ôter le plastique et retourner le t-shirt et le remettre encore 15 secondes, passer comme ça doucement partout. Ok, c'est parti, ça chauffe pendant que nous, on va écheniller, c'est le terme technique les amis. Donc, voilà l'outil que j'ai. Alors, les outils, ça se discute hein, les amis. Ici, ce sont des trucs de dentiste. Oui, c'est pas drôle les trucs de dentiste. Hein. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas le dentiste, ben c'est peut-être une vengeance qu'on prend. Donc moi j'ai acheté ça sur Amazon. Ne me demandez pas les coordonnées, ça fait quelques années. Et pour une bouchée de pain, j'en avais 5 ou 6 différents. Et indifféremment, j'utilise l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enlève tout le surplus. Donc le terme technique étant écheniller. Et là, c'est vrai qu'on doit parfois un peu réfléchir à qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on n'enlève pas. Alors, clairement, j'ai découpé un morceau un peu trop grand, c'est dommage, parce que c'est une matière qui est relativement chère. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour la science? Donc là, je vais ôter, et là, franchement, vous devez réfléchir, et le mieux, peut-être, c'est d'avoir votre motif. Attendez, je vais essayer de me rapprocher encore un peu. Non, ça s'est éloigné, ça s'est rapproché. Voilà. Avec le reflet, vous ne voyez pas grand-chose. Le mieux, c'est peut-être d'avoir le motif sous la main pour voir ce que vous devez enlever et ce que vous ne devez pas enlever. Parce que là, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu faire devant vous. Puis, je vais vous épargner tout le travail d'échenillage. Une chose à dire quand même, c'est que ce matériau s'échenille vraiment bien. Je trouve. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir le motif devant vous sur votre écran ou quoi pour savoir ce que vous devez ôter. Genre le cœur du A, la petite partie dans le E, etc. etc. Donc, j'échenille et je reviens vers vous.
Voilà, c'est pratiquement froid au toucher. Et la magie opère. Voilà, voilà. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon body ou mon t-shirt et pendant 15 secondes, je repasse à nouveau et je vais vous épargner cette séance-là. Avec cette lumière un peu pourrie, on se retrouve tout de suite.